sujet fascinant dont j'avais très hâte de parler, Aqua Alta. Comme le nom l'indique, c'est la hausse de prix des produits Aquavelva. Ou ça pourrait aussi dire eau haute. Aqua eau, Alta haute. Venise a effectivement été la proie de multiples inondations au fil des années et de plus en plus bien sûr avec la montée des eaux. C'est d'ailleurs la raison principale pour laquelle je voulais visiter Venise. Elle est en train de couler. C'est le moment ou jamais. Le record de la pire situation d'Aqua Alta n'est ironiquement pas survenu au courant des dernières années de fonte glaciaire. Il date de 1966. L'eau est montée jusqu'à quel niveau? Voyez vous-même. L'endroit le plus bas de Venise, c'est la Piazza San Marco. Quand il pleut, même s'il ne pleut que rarement si on en juge de mon voyage, c'est toujours là qu'on retrouve les premières flaques. Et bien sûr, c'est la première place à inonder. Eh bien, une tradition s'est installée. Depuis un bon bout de temps, certains commerçants et autres établissements autour de la piazza ont commencé à marquer le niveau record en traçant une ligne bleue dans leur vitrine. Comme ceci. Bien sûr, dans cet établissement, quand l'eau était aussi haute, j'ai comme l'impression qu'ils avaient aussi fermé l'autre porte. Bien sûr, l'inondation peut atteindre notre belle fontaine des Giardini, elle aussi. Auquel cas, les tortues sont libres de nager au-delà des confins de leur bassin et attaquer sans merci les visiteurs insouciants. Bien sûr, en situation d'Aqua Alta, il y a un risque de noyade, mais le plus grand danger demeure les tortues mutantes carnivores. Dans de tels cas extrêmes où l'inondation est généralisée, la ville a un petit système de ponts qui permettent de manière minimale mais efficace de se rendre partout en ville. J'ai vu des petits schémas qui montrent un diagramme de ces mesures d'urgence. Apparemment qu'il y a même un système de sirène pour avertir la ville de l'état de crise. Donc à Silent Hill, tu te prépares aux zombies, à Venise, tu sors ton casse de bain. Pour le touriste, une situation d'Aqua Alta est cocasse et mémorable, mais bien sûr, les locaux et les commerçants souffrent énormément. Mais pas autant que la Wicked Witch of the West. D'ailleurs, ça mène à un courant social intéressant que j'ai découvert en trouvant certaines affiches de propagande. On a un bon ami Archimède qui nous dit que ceci peut nuire à la situation. Si on rajoute un corps immense dans des eaux, c'est sûr que celles-ci vont monter. Donc la présence de gigantesques paquebots est contestée avec véhémence par beaucoup de locaux. Non seulement ils polluent, ils sont laids, ils débarquent plus de touristes que la ville sait quoi faire avec, mais aussi ils font monter le niveau de l'eau. Des fois, cette différence est marquée et vraiment apparente. Vous vous souvenez du petit point d'eau que j'appelais mon point d'eau? C'était à l'intersection de 3 canaux à 2 pas de mon auberge et je passais par là à chaque matin en direction de la Piazza San Marco. Eh bien, à l'extrême gauche de la photo, tout juste hors champ, il y avait des escaliers qui descendaient directement dans l'eau. Une descente de gondole assurément. Il m'arrivait de m'asseoir quelques instants dans ces escaliers tout juste au-dessus du niveau de l'eau. Je pouvais facilement voir le niveau de l'eau d'après la marche qu'il atteignait dans l'escalier. Eh bien, une fois, du jour au lendemain, j'ai remarqué que l'eau avait grimpé d'au moins 3 ou 4 marches. C'était incroyable. Assurément, quelques paquebots venaient tout juste d'arriver. Donc, si le peuple obtient ce qu'il revendique, vous ne verrez plus ces immenses affaires dans les eaux vénitiennes. Mais bien sûr, ces compagnies et leurs avocats auront leur mot à dire. Donc, un élément judicieux de vos bagages lors de votre voyage pourrait s'avérer des grosses bottes de pêcheurs à la mouche. Merci beaucoup d'avoir regardé. Vous serez bien aimable de vous abonner et de me donner un petit like. Des heures de boulot pour moi, 2 petits clics pour vous. Vous en sortez, je crois, largement gagnant.